Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui va traiter de la mésestime et de l'empouvoirment. Je vais en premier vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelques semaines sur l'image de soi. Et ensuite, vous proposer aussi un exercice pour rouvrir cette estime et finalement vous parler de ce que c'est que l'empouvoirment, le fait de se donner l'autorisation d'être, de s'exprimer, de faire les choses en alignement profond et aussi s'autoriser à découvrir qu'est-ce que c'est que cet alignement. Parce que vous savez, parfois on a une idée, on a une impression que l'on est d'une certaine manière et finalement lorsque l'on y plonge vraiment, ce que l'on découvre, ça peut être tout à fait autre chose. Bon, on commence avec ce texte sur l'image de soi. C'est étrange, instinctivement on sait comment se dégrader, se rabaisser. Ça nous paraît même être une bonne stratégie pour éviter de croire que l'on est mieux que ce que l'on est vraiment. Cette critique constante de soi déguisée en humilité et réalisme est en fait une manière de s'auto-humilier. Et ça fait mal. Lorsque l'auto-observation pour s'améliorer est détournée pour se critiquer, c'est votre âme que vous blessez. Alors comment soigner notre âme ? D'une certaine manière, vous réorientez l'intransigeance que vous avez pour vous sur tout ce qui attire votre attention. Les réseaux sociaux, les groupes, les sujets de discussion, les nouvelles personnes, les nouvelles. Et vous tranchez. Si c'est bon, vous gardez. Si c'est bof, moyen ou terrible, vous enlevez. C'est un processus de clarification. Cela peut prendre du temps. C'est normal. Allez-y étape par étape, comme lorsqu'un chirurgien enlève une tumeur. On stoppe en premier les différents vaisseaux et artères, sinon on risque l'hémorragie. Mais il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail intérieur, alors ne vous lâchez pas. Tous les jours, vous faites un petit quelque chose pour votre bien-être physique. Une marche, un repas sain, des respirations, du sport, un bain, une danse. En parallèle, vous cultivez les vrais plaisirs. Vous mettez votre attention sur les relations qui vous portent, qui vous nourrissent. Et vous répétez tout cela. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque saison, chaque année. L'image de soi s'entretient. C'est pas quelque chose que l'on a ou qu'on n'a pas, comme l'on a ou non un bras, une jambe. C'est plus un terrain, dépendamment de nos soins et notre entretien, on a soit un magnifique jardin verdoyant ou bien un désert. Alors, ce que j'avais envie d'amener avec ce premier texte, c'est le fait que l'estime de soi, dont l'image de soi fait partie, c'est un composant de l'estime de soi. L'estime de soi, elle est faite de l'image de soi, de l'amour-propre et de la confiance en soi. C'est qu'elle fluctue. Et ainsi, l'estime de soi fluctue aussi. Trop souvent, il y a cette fausse croyance que l'estime de soi, c'est soit quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et l'on oublie, parce qu'on ne nous l'a jamais vraiment enseigné, comment non seulement l'entretenir, mais aussi la faire grandir. Il y a aussi toutes ces peurs. Si j'ai trop d'estime de moi, alors, 3 petits points, je risque d'être arrogant, arrogante, je risque de ne pas prendre conscience lorsque je suis en train de me tromper, je risque de faire du mal, je risque de devenir une, entre guillemets, mauvaise personne. Ce que j'aimerais proposer, c'est que l'estime de soi peut effectivement donner l'impression que l'on est plus centré sur soi et que l'on est plus, entre guillemets, narcissique. Mais j'espère que vous allez comprendre qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subtil, où les aspects narcissiques propres à cette image visible de soi sont vite estompés parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, puissant, et surtout que lorsque l'on commence à toucher à ça, on n'a qu'une seule envie, c'est que tous nos proches, tous nos amis puissent ressentir cela aussi. Il y a une envie de partager cela.
Partager parce que lorsque l'on se rend compte que quelque chose que l'on imaginait être difficile, voire impossible, est possible, agréable et précieux, eh bien on a envie que nos proches puissent le vivre aussi. Vous savez, d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est que je sais ce que c'est d'être au fond du bac. Je sais aussi ce que ça fait lorsque l'on commence à dire « et maintenant, je vis pour moi, je fais les choses pour ce qui est juste selon mes critères. » Et à ce moment-là, je deviens une personne qui est vraie, entière, authentique. Et la manière dont je suis du coup dans mes relations, dans mes amitiés, elle est incomparable. D'une certaine manière, c'est comme si vous hésitez entre manger un sorbet avec des saveurs artificielles ou bien manger un sorbet avec des fruits, mais frais, pleins de saveurs. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, une des raisons pour lesquelles on a une basse estime de soi, une mésestime, c'est que l'on ne sait pas comment intégrer dans notre corps, dans notre identité, tout ce que l'on a déjà fait. C'est fou quand je parle aux personnes, je me rends compte qu'elles ont fait plein de choses, qu'elles ont réalisé énormément de choses, qu'elles ont fait face aussi à beaucoup de difficultés. C'est comme si ces aspects-là de leur histoire ne se sont pas intégrés à l'identité, à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et si elles se sont intégrées, très souvent, c'est d'une manière très tordue, dans une certaine distorsion cognitive négative, avec beaucoup de critiques, d'auto-jugement, de honte, d'humiliation. Toutes les fois, on a plus tendance à se rappeler de toutes les fois où on n'a pas été exceptionnel, où on a fait faux. Et on se rappelle aussi tout ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, tout ce que l'on n'a pas fait. Et pour prendre conscience de cela, rien de mieux que de se comparer aussi. Comparons-nous aux autres et rajoutons juste une couche d'auto-humiliation. Ce qui est injuste, c'est que non seulement c'est quelque chose qui est très dur à vivre et à s'infliger, mais c'est aussi extrêmement facile pour nous de le faire. Vous pouvez remercier papy et mamie, ces deux propriétaires de votre cerveau. C'est à nouveau comme le texte du début l'a dit, c'est à la base dans des réflexes, des instincts plutôt de survie, dans le sens de comprendre qui on doit être, qu'est-ce que l'on doit faire pour garantir notre appartenance à un certain groupe. Mais au jour d'aujourd'hui, cela est détourné, détraqué d'une manière qui nous rabaisse. Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est un exercice. Je vous invite à vraiment le faire, pas juste y penser, puis se dire « Ah oui, c'est vrai, un petit peu ». Donnez-vous vraiment 20-30 minutes cette semaine pour le faire. Cet exercice, c'est de prendre le temps de noter tout ce que vous avez réalisé durant ces 5 dernières années. Tout ce à quoi vous avez dû faire face, transcender. Tout domaine confondu, professionnel, familial, social, vis-à-vis de vous-même, au niveau de votre santé. Vous notez tous ces challenges, tous ces défis. Il est temps que vous honoriez votre parcours, votre histoire, votre parcours imparfait. Très bien. On ne vous a jamais demandé d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer à vous considérer et à vous aimer. Contrairement à ce que l'on essaie de se convaincre. On essaie aussi de se convaincre que c'est en faisant encore plus de choses qu'enfin l'on va ressentir cet épanouissement, cette joie personnelle. Et je vous avoue, pendant longtemps j'y ai cru. Je me mettais ces objectifs dans le but d'enfin ressentir un certain bien-être, un certain alignement, une certaine réalisation personnelle. Et en fait, ce dont je ne prenais pas conscience, c'est à quel point en parallèle, je me privais d'intégrer au niveau presque cellulaire, dans mes fibres, tout ce que j'avais déjà accompli, que j'étais déjà en chemin, que j'étais déjà en train de me réaliser, que c'était là, que c'était pas une question d'atteindre encore un énième objectif,
que c'est quelque chose de constant qui s'entretient et que l'on peut aussi détruire justement parce que l'on ne sait pas faire cela et l'on oublie. Et ce que j'ai commencé à mettre en pratique, parce que à nouveau, je suis humaine et puis comme n'importe qui, comme tout un chacun, il m'arrive de me réveiller un matin et de me sentir bof. Mais vraiment. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que très naturellement, automatiquement, il y a un peu cette voix de critique. D'ailleurs, je l'appelle Ursula parce qu'elle me fait penser justement à une pieuvre. Et puis bon, du coup, là, c'est Disney. Et puis c'est la petite sirène qui vient. Mais qui est là, et puis qui parle, et puis qui rabaisse, et puis qui vient vraiment juger, critiquer. Et c'est là où il faut à un moment donné pouvoir se dire « Ok, voici ce qui est en train de se passer. Je me sens un petit peu patraque. » Et là, mon cerveau, pour créer de la cohérence, va me proposer des dialogues intérieurs qui vont me tirer vers le bas. C'est aussi suite à peut-être un sujet de conversation, une vidéo que j'ai vue, etc. Quelque chose qui va m'affecter émotionnellement du moment que je vais ressentir une émotion qui est plus basse, et par effet de cohérence, boum, mon cerveau va me proposer des dialogues intérieurs qui correspondent au ressenti. Et à ce moment-là, c'est d'avoir ce réflexe de pouvoir faire ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est de faire quelque chose qui va changer notre état physique et du coup, qui va nous permettre de reprendre un petit peu aussi les rênes de ces dialogues intérieurs que l'on a. Donc, faites cet exercice de noter vraiment tout ce que vous avez accompli, fait, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, surmontées. Peut-être que vous êtes encore en train de les surmonter. Peut-être qu'il y a encore des traces. Et c'est ok. C'est normal, ça fait partie d'être humain. Quelles ont été vos ressources? Qu'est-ce qui vous a aidé, soutenu? Dernière question pour vous, c'est si vous pouviez retourner en arrière et vous dire des choses, qu'est-ce que vous diriez? Quels conseils vous donneriez-vous? Attention là de pas à nouveau entrer dans le jugement, le regret, etc. C'est ici où vous avez une opportunité de transformer ces expériences, si elles ont été douloureuses, en apprentissage. Ensuite, une fois que vous avez reconnu tout cela, pour vous, prenez quelques instants pour vous le dire à vous-même, à voix haute. C'est une manière de laisser vos cellules, vos fibres intégrer tout cela. Et de là, vous avancez. Au lieu d'être dans vraiment cette énergie de j'ai rien réussi dans ma vie, j'ai rien réussi à faire, je suis nulle, c'est pas aussi bien que ça aurait pu être, si j'avais fait ça différemment, si j'avais su, si, les si. C'est de transformer ça, de dire, ok, sur 5 ans, déjà, il y a une réussite, c'est que si vous êtes en train d'écouter cela, c'est que vous êtes encore en vie. Donc, sur 5 ans, vous avez réussi à vous maintenir en vie. Voilà. Ça, c'est déjà une réussite. Sur ces 5 dernières années, vous avez aussi fait face aux défis qui sont venus avec Covid-19. Ok? Vous avez fait face au défi de vous adapter au niveau de vos habitudes de travail. Vous avez fait face aussi aux inquiétudes, aux peurs, ou peut-être aux relations qui ont changé autour de vous. Vous êtes encore là. Peut-être que vous êtes un peu amoché et plein de bleu, que c'est encore douloureux. Et je vous envoie toute ma bienveillance. Mais sachez que pour vous construire, pour grandir, pour vous renforcer, c'est avec de la bienveillance, de l'amour et de la reconnaissance de soi. Vous allez y arriver. C'est ça la meilleure médecine. Alors, offrez-vous de la reconnaissance. Honorez-vous. Honorez vos réussites, honorez aussi les difficultés. En vous honorant, en vous reconnaissant dans votre entièreté, que là vous commencez à créer cette base de l'empouvoirment qui est, à mon sens, un pilier. C'est quelque chose qui est là, qui est stable, qui ne négocie pas et qui est pas en train de demander la permission à autrui d'exister. C'est aussi l'image qui me vient, c'est un arbre parmi une forêt. Mais chaque arbre grandit. Chaque arbre se réalise
pas un arbre qui est en train de demander la permission à l'autre. Au contraire, il y a tout un système de réseau de racines qui soutient la croissance de chaque arbre. Alors autorisez-vous à croire en vous et du coup à croître aussi en vous. Offrez-vous cet exercice. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez super soin de vous. À tout bientôt. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.